Alors, comme je vous le disais dans la vidéo précédente, le technicien de l'Adréal m'a répondu au sujet de la question du gaz nomade dans le véhicule, et depuis le 1er janvier 2024, il est obligatoire d'avoir le gaz en fixe et non en nomade dans le camion. Donc il m'a fallu tout redémonter pour pouvoir passer mon tuyau de gaz, puisque j'avais pas grande place pour mettre ma bouteille de gaz, et je vais donc la mettre ici. J'avais décidé au début de la mettre à côté du compartiment électrique là-bas, mais c'était le bordel pour la rentrée, enfin c'était pas pratique du tout. Donc tant pis, hein, à faire les choses, on va les faire comme il faut. J'ai tout redémonté maintenant que j'ai reçu le matos. Et puis voilà, donc je vais tout remettre dans les normes, passer mon gaz et tout remonter, voilà. Alors j'avais déjà fabriqué le demi-coffre avec le portillon pour mettre là. Je viens de le fixer, il me faudra faire les joints ici, ici et le long ici et en bas bien sûr, pour qu'il soit étanche. Et ensuite quand j'aurai remonté mon plafond, faire le joint en haut. Et là, je vais passer mes tuyaux de gaz tout le long. C'est pour ça que j'ai tout défait, parce que passer à quatre pattes dans les coffres, c'était pas du tout pratique. Et puis, ça aurait peut-être même pas été du tout. Donc, on fait les choses comme il faut, et puis c'est tout. Allez, je vous fais voir quelques images au fur et à mesure de l'avancement des travaux, mais vous comprendrez bien que là-dedans, je ne peux pas trop vous prendre avec moi, hein. Allez, quelques vues de l'avancement des travaux. Donc la partie étanche est quasiment finie. J'ai mis le passe-cloiseur ici. Le tube est passé d'un bout à l'autre en passant par là. Il arrive ici en haut entre le passage du tiroir et du meuble sous évier. Voilà. Alors j'ai pas pu faire autrement. Là-bas, j'avais prévu de le mettre par là-bas, mais j'avais la plaque gaz qui était trop près du siège, donc il faut décaler vers là. Voilà. Donc, on va mettre la plaque gaz en place, faire le raccordement là, le raccordement en bout. Mais bon, quand on en sera là, on ne sera pas loin du bout. J'ai mis le gaz en pression pour voir s'il n'y avait pas de fuite, et pour le moment il n'y a pas de fuite. Le petit évier est en place, la plaque de cuisson aussi. Je n'ai plus qu'à remettre le tiroir, et là je suis en train de brancher la pompe et faire un système de calage pour les deux bidons. Voilà, donc ça avance petit à petit. Tout est remonté, le gaz fonctionne, je l'ai laissé en pression une partie de l'après-midi, il n'y a pas de fuite, ça fonctionne. J'ai branché aussi la pompe à eau, qui est d'ailleurs restée allumée. Et puis voilà, comme ça le système d'eau est fait aussi. Me manquera plus que une batteuse EDF derrière pour fermer le coffret gaz. Et puis je crois que c'est tout, voilà. Et une autre retouche de peinture. Et on pourra faire le van tour, comme on dit. On fera le tour du van, voilà. Allez, quelques vues de la finition de la contre-marche pour entrer dans le camion. Donc ici j'ai fait quelques pièces pour rattraper le débord, hein, puisque le départ, hop, ça va venir par là. Là j'ai mis celle du fond, on va mettre celle-là, les deux angles, et la dernière de ce côté. Donc là je vais tout assembler, coller et clouer. Ensuite je vais mettre un petit coup d'enduit, et tout ça, ça sera peint en blanc, voilà, tout simplement. Voilà toutes les pièces qu'il faut. Voilà, tout est collé et pointé. On va juste enduire maintenant les points de liaison ici et là. On va attendre que ça sèche, un bon coup de ponçage.
et un bon coup de peinture là-dessus. Voilà. Voilà, troisième étape, l'enduit est posé. On va attendre que ça sèche. Un bon coup de papier vert. Voir s'il faut remettre une petite couche ou pas. Et puis après, on mettra un bon coup de peinture blanche dessus. Et ça sera très propre. Voilà. Bon, j'en profite aussi pour faire la grille de ventilation basse dans le camion. Donc je suis obligé de la tenir ici parce que, hop, je vais vous faire voir. Voilà, ici, là, il y a un renfort, ici, là, il y a un renfort, et ici, là, il y a le renfort de la porte, et j'ai pas envie de devoir tout couper jusqu'en bas. Voilà, donc elle va être située à peu près par là. Bon, voilà, la découpe est maintenant finie. J'ai aussi fait le conduit intérieur. Alors, je ne sais pas si on le voit de là. On le voit peut-être mieux de là. Voilà, j'ai fait le conduit intérieur pour aller de dehors à dedans. Et puis, j'attends que ça sèche puisque je viens de le coller. Et demain, ben, je mettrai la garniture intérieure qui, normalement, doit correspondre. Voilà. Bon, ben, c'est la fin de journée, donc on va y aller. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et à demain. Enfin, pour vous, ça sera dans quelques secondes. Et bien maintenant, je vous propose de faire un petit tour de route 66. On va voir l'aménagement maintenant terminé. Allez. Et voilà l'intérieur de route 66. Alors, comme vous pouvez voir sur la partie gauche, il n'y a que des rangements. Ensuite ici, la petite kitchenette avec l'évier et la fameuse plaque gaz qu'il a fallu que je pose en urgence. Ici, il y aura l'emplacement du frigo qu'il a fallu renvoyer parce que j'ai la façade qui s'est complètement décollée. Ensuite, là-dessous, le compartiment d'eau. Hop. Voilà. Avec le robinet pour allumer le gaz. Ici, un petit tiroir avec un range-couvert à l'intérieur. Et ici, la partie couchage avec cette partie-là qui se rabat ici et qui fait un lit de 1,90 m par 1,20 m de large. Et bien voilà, c'est sur ces images que se termine cette aventure dans route 66. L'aménagement aura duré à peu près 1 mois et demi. Voilà. J'espère maintenant qu'il pourra partir pour de belles aventures. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau camion. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Et à bientôt. Ciao, ciao. Ou la dernière fois selon comme ça sera tombé dans la vidéo.
Allez, petit aperçu de l'avancement des travaux. Merde. Allez, petit... Bon, et bien je vous propose... Et bien maintenant je peux... Et bien maintenant je vous propose de voir Tour 66. Terminé, je vous propose de faire le tour du van route 66. Et puis voilà.